Salut, c'est Carlos Léal, bienvenue sur Cosette. L'essentiel, ce n'est pas seulement de parler et de s'entendre parler, mais c'est aussi d'écouter. Tu parles, bla bla bla, bla bla bla. C'est à moi que tu parles là. Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle. 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Rire, c'est bon pour la santé. Merci, hein. Puis bonne chance surtout. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Cosette, épisode consacré à l'évolution avec moi autour de cette table. Julian est là mais pas Paul. Et Julian, non. comment ça va? Il nous abandonne. Il nous abandonne mais Mais moi, Iris ça va est là pour remplacer Paul. Comment ça va Iris Oui. pour la première fois ici? Ça va bien, merci. Et aujourd'hui pour ce 7e épisode de la saison 5, on a le bonheur de recevoir un invité qui sait un peu tout faire et surtout le faire très bien. Né à Fribourg, ayant grandi à Renan, il commence à écrire une des plus belles pages du rap suisse avec Sens Unique, groupe culte qui a posé les bases du hip-hop francophone des années 90. Mais il ne s'arrête pas là, il troque bientôt la scène musicale pour les plateaux de cinéma et s'offre une seconde vie en tant qu'acteur. Il se distingue rapidement à l'écran en faisant ses débuts remarqués en 2005 dans Snow White, rôle qui lui vaut directement le prix du cinéma suisse du meilleur acteur, rien que ça. Depuis, il enchaîne les rôles avec aisance, charisme et authenticité, naviguant habilement entre les films internationaux tels que Casino Royale, séries à succès comme El Internado ou encore le film Pursuit, sans oublier une apparition remarquée dans la série culte Better Call Saul. Mais notre invité, ce n'est pas seulement un artiste multifacette, c'est aussi un homme qui aime se réinventer constamment. Entre la Suisse, l'Espagne et Los Angeles, il multiplie les aventures artistiques, passant même derrière l'objectif en tant que photographe. Curieux, libre, passionné par l'humain et les récits de vie, il incarne ce que l'on adore, un parcours hors norme, une générosité sincère, un esprit aventureux. Aujourd'hui, c'est avec une immense joie qu'on accueille dans Cosette le talentueux, l'ultra polyvalent et l'inspirant Carlos Léal, et on applaudit très fort. Oh là là, quelle intro! Carlos, comment ça va? Ça va bien, là, on t'a sorti les violons, là, hein, c'est les grands arrangements, là. Oh bah je dis la vérité, non? Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. On profite de ton petit passage en Suisse pour te recevoir, t'as accepté directement, merci beaucoup. Je t'en prie. Beaucoup d'actu, on t'a invité aussi parce que c'est le grand retour de Sens Unique. Après 15 ans d'absence, Sens Unique revient. Il faut savoir que Sens Unique a 35 ans cette année, puisque notre premier maxi est sorti début 91, mais on était en studio en 90. Donc 35 ans, évidemment, pour les plus jeunes qui écoutent du rap aujourd'hui, ça semble absolument absurde. Mais voilà, pour nous, c'est un retour sur scène dont on va pouvoir parler. J'ai plein de choses à dire là-dessus. Je ne veux pas tout te déballer comme à la première réponse, parce que on a pleuré. Alors vas-y. Non, je donne juste les dates, je les mettrai en lien dans l'épisode. Les retrouvailles, c'est le 31 juillet à Bierhübli à Berne, c'est ça. Ensuite, vous enchaînez avec Estival Open Air le 1er août sur la grande scène, et après le Venoge Festival le 15. Ça, c'est pour les dates en Suisse romande. On a 8 dates en tout durant le mois d'août. On en a 2 en Suisse romande, donc c'est Venoge et Estival, donc à Estavayer. Et on a 6 dates en Suisse alémanique. Là, j'arriverai pas à te dire les dates exactes, mais je sais qu'on... Je mettrai tout dans le lien de l'épisode. C'est super. Et cinéma, alors ça donne quoi? T'étais sur un petit tournage là? Je viens de terminer un tournage hier. Il faut savoir que hier, on a fait 97 fois la même scène. C'est la folie. Mais c'est extraordinaire, un tournage assez indépendant, un peu guérilla style. Très bon scénario, le 5e long métrage de Romain Vider. Une histoire complètement abracadabrante, mais qui va replonger, je pense, le public dans une sorte d'atmosphère dans laquelle on était, un peu une atmosphère de paranoïa, dans laquelle on était lorsque le Covid s'est emparé de la planète Terre. Mais pour le coup, c'est pas du tout du Covid qu'on parle. C'est un autre virus, un autre problème planétaire. Et donc, c'est surtout le parcours d'une famille qui essaie de s'isoler et de se protéger donc, de ce virus, et qui, en fait, va multiplier les angoisses, les peurs, et plus ou moins s'autodétruire. Et tu as une idée de la date de sortie? Alors, un acteur comme moi ne sait jamais les dates de sortie. On est déjà content quand on a fini de tourner le film, quand on est payé. Et ensuite, si tu produis le film, évidemment, tu peux imaginer une date de sortie. Un long métrage comme celui-ci, qui est un long métrage quand même essentiellement suisse, je peux imaginer que dans un an ou peut-être 14 mois, il sera présenté, en tout cas dans des festivals en Suisse et peut-être ailleurs, je l'espère, en tout cas avec un
un sujet tel que celui-ci, qui est un sujet waouh, c'est un petit peu un uppercut. J'espère qu'il trouvera sa place dans des festivals de renom. Ouais. On te le souhaite. Merci. Sur ce, on commence avec ce petit jeu rituel. L'actu insolite, c'est parti. Les dernières nouvelles de demain. Mesdames, messieurs. Une émission réalisée grâce à... Attends, kiffer, excuse-moi, j'ai amené mon petit glossaire du rapport parfait parce que kiffer, si vous voulez, c'est pas tous les jours qu'on l'emploie. Donc kiffer, définition, attention, je cache, tu regardes pas, définition. Kiffer, Ouais, c'est aimer quelque chose, quoi. d'accord. J'ai pris un petit extrait de la RTS. C'était en 94. Elle commence, elle dit bonjour les jeunes. Je sais plus. Et c'est assez lunaire. C'était au tout début. Voilà, j'ai pris ce petit extrait. On commence avec l'actu insolite. Lors du dernier conclave au Vatican, un cardinal a reçu une note très salée en quittant sa chambre. Mais pourquoi ? Donc c'est tout récent. Parce qu'il a appelé des escort girls. Non. Mais on est dans l'esprit festif. Ok. De l'alcool? Bah oui. Ah ouais? Oui. Ils ont le droit? Il a dévalisé le minibar. J'en sais rien. Il a dévalisé le minibar. Ah ouais. Déconnecté du monde pendant l'élection du pape, les cardinaux logent dans la résidence Saint-Marthe, sans télé, sans téléphone, mais pas sans minibar. Pensant que tout était offert, merci Jésus, l'un d'eux a généralement convié ses collègues pour un petit apéro d'après-dîner. Résultat, liqueur miniature évaporée, ambiance détendue jusqu'à l'arrivée de la facture. Très contrarié, le cardinal a réalisé qu'au Vatican aussi, les spiritueux ne tombent pas du ciel. Est-ce qu'on peut dire qu'entre vie spirituelle et spiritueuse, il a choisi Le spirituel. Bah oui. On continue, elle enseigne les maths, mais de façon très particulière. Pourquoi ? Je l'ai vu un peu partout se tourner, celle-là, c'était cette semaine. Elle parle pas? Non. Alors, c'est à l'heure digitale, donc c'est à travers des vidéos. Mais c'est spécial. Est-ce qu'il y a un lien érotique là-dedans? Oui. Waouh. Je me suis dit, si c'est spécial, c'est que ça doit Elle vraiment... est nue? Non, elle n'est pas nue. Ah, ok. Allez, je vous aiguille, c'est la plateforme qui est absurde. Sur une Sur plateforme... OnlyFans? YouPorn. Pornhub, ouais. oui, Pornhub. Excellent. Oui. Zara Darcy, chercheuse en bio-ingénierie, y propose des leçons de maths et de sciences en débardeur avec un marqueur à la main. Intégrale, fonctions dérivées, réseaux neuraux, tout y passe et parfois même mieux que sur YouTube. Résultat des vidéos vues plus de 600 000 fois, un taux de satisfaction de 87% et un revenu mensuel estimé à $250 000. Zara explique vouloir démocratiser les sciences et les rendre moins intimidantes, même si pour percer, elle n'a pas hésité à se référencer dans la catégorie étudiante. Pour revenir à l'histoire du pape, la conclave, si vous n'avez pas vu le film, Il paraît que c'est incroyable. Oui. c'est absolument incroyable. Ouais. Pour moi, c'était le meilleur film Qui parle du sujet. l'année passée. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est extraordinaire, un super scénario. Donc voilà, j'invite les gens à le regarder. Je regarderai. On peut dire qu'avec elle, la courbe d'apprentissage monte vite. Une dernière. Très vite. Il achète une nouvelle voiture, mais quel est le problème ? Une voiture d'occasion. Elle n'a pas de moteur. Non, elle fonctionne. C'est une Tesla. Il n'a pas de permis de conduire. Il est Elle est tout en aveugle. or. Non, lui, il est tout bien. Ah, c'est quelqu'un, un mec qui a acheté la voiture. Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Il y avait quelqu'un dans la voiture. Non, Il y a un mort dans le coffre. non. Ça aurait été pas mais mal. Bon scénario. Il a vécu une petite aventure avant de l'acheter. Elle est... Et on peut dire qu'il aimait bien ce modèle en plus. Il s'est fait plaisir dedans. Non. Il a racheté le même modèle qu'il avait avant. Mais il a eu un problème avec l'ancienne. C'est dur. Qu'est-ce qui peut arriver, une mésaventure ? Si tu as une Tesla, une mésaventure, c'est vite arrivé. C'est vite arrivé. Non. Elle a brûlé. Non, pas loin. Pas brûlé. Ok. Il l'a accidenté. Non, pas accidenté. Ok. Mais qu'est-ce qui arrive ? Ce qui m'est déjà arrivé, et peut-être à vous, surtout avec des vélos par exemple. Ah, De crever. Tu crèves, ouais. Non. Tu tombes en panne. Il n'y a pas de frein. Hein, il y a... Non, c'est juste le matin, t'arrives, il y a Il y en a plus plus. Il n'y a plus de tu te fais voler. il y a plus de voiture. il y a plus de voiture. Ok. Il s'est fait voler sa voiture. Ok. Il a racheté la même. Il se l'a refait voler. Ah, c'était la même. C'était celle-là. Ah, il a acheté la bagnole qui s'est fait voler. Ok. En Excellent. Angleterre, Ewan Valentine s'offre une Honda Civic noire pour se consoler du vol de sa précédente. C'est ça, Honda Civic noire. Ouais. Même modèle, même couleur, même système d'échappement et bizarrement, un paquet de bonbons oubliés qui lui dit quelque chose. Son téléphone se connecte tout seul au Bluetooth. Là, C'est tellement drôle. Il vient de racheter sa propre voiture volée. Le GPS indiquait même l'adresse de ses parents. Le twist, la clé de secours qu'il a conservée fonctionne. Le plus fou, le véhicule avait été cloné avec des nouveaux papiers et tout. Ah, c'est Ouais, fou. pas mal. Excellent.
Tellement drôle. Bah, on peut dire que la boucle est bouclée. Tout à fait. Ouais, allez. Est-ce qu'on discuterait pas un peu? Allez, on discute. Allez, c'est parti. Assieds-toi, faut que je te parle. Aujourd'hui, on avait envie de parler d'un truc qu'on vit tous sans trop y penser, un truc qui fait peur et parfois qui excite souvent et qui, quoi qu'on en dise, ne s'arrête jamais, l'évolution. Celle qu'on choisit, celle qu'on subit, celle qui se fait en silence et dans le chaos parfois. Changer ce cap de ville, de métier, d'amis, prendre un virage qu'on n'avait pas prévu, se dire avant j'étais comme ça, maintenant je suis plus le même. Mais est-ce qu'on devient vraiment quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on ne fait que révéler ce qui était déjà là? Mes petites Cosettes, est-ce qu'on devient qui on est ou est-ce qu'on le découvre avec le temps, à votre avis? Carlos? Non, on découvre avec le temps parce qu'on n'est absolument pas... On n'est pas forgé dans un moule qui ne change pas. La possibilité de changer, elle existe tous les matins quand tu te réveilles, tous les soirs quand tu te couches. Et donc tu deviens... tu construis la personne que tu deviens. J'ai bien choisi le thème de l'évolution parce que ton parcours, c'est ça en fait. Et tu as évolué constamment, tu es allé chercher des nouvelles voies, tu t'es mis en danger souvent. Mm-hmm. Et tu as vécu dans plein d'endroits. Donc c'était ce thème de l'évolution, mais on va y revenir. Iris? Moi, je pense comme Carlos aussi. Je pense que la vie nous met face à des choses que... Enfin, moi, je découvre parfois mon propre comportement face à des situations. Enfin, je me découvre... je ne m'attendais pas à certaines choses. Et puis, je suis très étonnée de ma manière de réagir. Je pense qu'on se découvre aussi souvent... Est-ce que c'est quelque chose de bien ou de mal? Parfois, tu es étonné de ton comportement et tu te dis merde, je pensais pas que j'étais cette personne, ou tu dis ah yes, je suis cette personne que je pensais pas être. Les deux, parfois, je suis vraiment là, putain, je suis tellement un génie. Et parfois, je suis vraiment désespérée. Enfin, je me dis justement que j'ai pas évolué, ou il y a quelque chose que j'ai mal fait, mal géré, mal pensé. Et toi, Juliane, alors, maintenant on peut le dire, tu viens de m'annoncer deux nouvelles de fou. Et on en je suis en plein dedans, je suis en plein dedans, toi aussi. Plein dedans l'évolution. Là. Ça fait 10 ans que tu étais chez le même employeur, tu as appris plein de choses, tu t'es mis un petit peu à ton compte, on en discutait, et là tu prends ton envol. Exactement. Donc en pleine évolution et remise en question et tout ça, donc je suis vraiment en plein dedans, c'est un bon sujet. Ça fait des mois que je suis en pleine réflexion et tout, puis j'ai enfin décidé de démissionner de mon travail cette semaine. Et quand tu parlais aussi de changer de ville, ce matin, j'ai appris que j'allais aussi déménager plus tard cet été et du coup changer de ville. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Et du coup, je pense que pour ces raisons-là, effectivement, on fait que d'évoluer, puis on apprend qui on est au fur et à mesure et ça se modèle avec le temps. Et je pense que c'est une bonne chose justement parce qu'on évolue et moi ça me fait justement du bien là d'être dans cette phase où il y a beaucoup de remises en question et je suis vraiment en plein dedans et je me redécouvre aussi à travers ces remises en question et c'est très excitant comme processus. Vous me laissez tout seul à Lausanne. Carlos, tu es passé du rap suisse avec Sens Unique à une carrière internationale. Est-ce que chaque étape elle correspondait à un besoin pour toi de te réinventer? D'une part, curiosité, je pense, qui vient de l'enfance. Je pense aussi il y a le côté un peu plus négatif qui est vouloir me prouver à moi et prouver à d'autres gens, notamment mon père, que je suis capable d'arriver à faire quelque chose de bien. Alors c'est évidemment un moteur lorsque tu es jeune et ça peut devenir un caillou dans ta chaussure lorsque tu deviens un peu plus âgé. Mais il est vrai aussi que si on parle d'évolution, je pense que l'évolution, on ne la contrôle pas toujours. Comme tu le disais tout à l'heure, ça dépend un petit peu de ce qui t'arrive dans la vie. Mais je crois qu'à partir du moment où tu acceptes qui tu es, qui que tu sois, je crois que là, tu trouves quand même une sorte de confort dans le moule dans lequel tu t'es construit au fil des années, quoi. Ce qui est paradoxal, c'est que tu trouves ce confort, mais moi j'ai l'impression que tu sors et tu cherches de l'inconfort quand même. C'est-à-dire que je pense que je commence à me calmer. Il faut savoir que j'ai 55 ans, donc c'est vrai que là, je suis un peu plus calme. Mais il y a deux sortes de motivation, en fait. Il y a la motivation qui est celle de vouloir réussir pour prouver que... Et il y a la motivation qui est due vraiment à l'intérêt profond et organique, en fait, d'une discipline ou, je sais pas, d'une forme d'art, etc. Et j'ai toujours
essayer de faire attention à ne pas me trahir, en fait. Si la photographie m'intéresse aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'intéresse, c'est parce qu'elle me passionne, c'est parce que depuis toujours, j'étais un petit peu attiré par ce truc et parce que j'y trouve du plaisir. À partir du moment où je vais commencer à rentrer dans la vente, dans des galeries, ce qui m'arrive déjà depuis 2 ans, il faut que je fasse attention à ne pas rentrer dans le piège de vouloir plaire parce que je veux vendre. Parce que sinon, je risque évidemment de perdre l'essentiel qui est la passion elle-même. Donc ça, c'est le rap. Au bout d'un moment, moi, j'en pouvais plus. Enfin, voilà, c'est un petit peu normal. Après presque 20 ans d'être un rappeur, tu as envie de changer de costume. Tu portes quand même une grosse étiquette sur le dos. Une étiquette, aujourd'hui, je pense qu'être rappeur, c'est une étiquette qui est moins violente peut-être, ou beaucoup plus acceptée, parce que quand tu es arrivé, vous étiez vraiment les premiers. Ouais, tout à fait. Personne connaissait le rap. Et tout le monde, ceux qui connaissaient, et la presse, quand ils nous en parlaient, c'était vous êtes des mauvaises personnes, vous avez des textes violents, vous venez des quartiers. C'était pour caricaturer, mais c'était un peu ça, non ? Bien sûr, mais en même temps, quand tu es au début d'un mouvement tel que la culture hip-hop, tu as aussi, si tu veux, l'accueil d'un public qui a besoin de fraîcheur. D'accord ? Donc nous, comme on est arrivé au début du rap français, le public avait besoin de changement. Et c'est ça aussi qui nous a propulsés. C'est pas que nous et nos qualités en tant que premier rappeur, c'est un public qui, on avait peut-être marre d'écouter de la pop et du rock depuis des années et des années. Donc il y avait quelque chose qui était une sorte d'attente du public. Ça, c'est quand même un avantage. Aujourd'hui, le rap est plus que démocratisé. Je pense que c'est une des musiques les plus populaires au monde. Il a donc le rap a perdu aussi un côté revendicateur, rebelle, changement de société, etc. En même temps, on le retrouve toujours dans le rap indépendant quand même. Mais je déteste les gens qui disent le rap c'était mieux avant, l'électro c'était mieux avant, la Suisse c'était mieux avant. J'en ai rien à foutre des c'était mieux avant. Les choses évoluent telles qu'elles évoluent. Un mouvement commence toujours par un groupuscule de gens passionnés qui se sentent seuls parce que l'entourage les regarde en disant mais c'est quoi cette bande d'hurluberlus et évolue. Si ce mouvement est fort comme la culture hip-hop, ben évidemment il va exploser à un moment donné, quoi. J'aurais bien voulu qu'il explose d'ailleurs un peu plus tôt, j'aurais fait un peu plus de thunes avec Sens Unique, mais c'est pas grave. Voilà. 5 ans après, tu remontes sur scène avec Sens Unique et tu vis comment ce retour aux sources? Et est-ce que tu as peur des attentes du public? J'ai toujours eu peur des attentes du public, c'est une qualité et un défaut. Mais je pense que Sens Unique, on n'a rien à prouver, en fait, en gros, aujourd'hui. On ne vient pas avec un nouvel album, on ne vient pas pour pousser des coudes et se faire une place au soleil dans le rap de 2025. Ce n'est pas du tout le cas. Le rap appartient à la jeunesse qui a des choses à dire par rapport à ce qu'elle vit aujourd'hui. Mais par contre, je me rends compte que les textes de Sens Unique, une grande partie d'eux, résonnent aujourd'hui tels qu'ils résonnaient à l'époque. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est arriver avec toute humilité, présenter quelque chose qui nous correspond. Donc, nous, on avait un petit peu deux tendances. La tendance festive, on fait un peu la fête, c'est cool et tout, on danse sur du funk ou des trucs comme ça. Et on avait la tendance engagement politique, engagement social, engagement écologique déjà à l'époque. On va faire ça, présenter un petit peu ces deux facettes du groupe et surtout, pendant le concert, on va raconter l'histoire du hip-hop lausannois. Ce qui est drôle, parce que je me suis replongé dans vos musiques, et que je me suis ému à me rappeler des paroles. Génial. Et je me suis rendu compte de quelque chose que je n'avais pas compris avant. En fait, beaucoup de vos chansons, vous racontez une histoire. C'est un petit scénario. Tout à fait. Moi, j'étais déjà presque... Je me suis rendu compte de ça par la suite, en fait. Quand je racontais des histoires, il y avait presque cette histoire de vouloir raconter tel un film, en fait. C'est là je me suis dit, mais en fait, c'est évident. J'ai grandi avec l'explosion du cinéma. Je suis passé du noir et blanc à la couleur, avec la grandeur du cinéma français, du cinéma italien. Et je crois que c'est ça qui a fait que j'ai baigné là-dedans. Et j'avais envie de raconter des histoires, ouais. Voilà, ces histoires, certaines d'entre elles, aujourd'hui, sont tout aussi valables qu'elles l'étaient à l'époque. Donc, je pense qu'on a notre place à faire, évidemment, de nouveau, pas pour vendre des disques, mais juste pour être là et puis pour raconter un peu notre histoire, quoi.
parlait de sortir de sa zone de confort. Est-ce que pour vous, évoluer, c'est forcément justement sortir de cette zone de confort, ou est-ce qu'on peut avancer dans la vie et faire sa vie tranquillement sans se mettre en danger? Iris, t'en penses quoi, toi? Moi, je sais pas si c'est nécessaire de sortir de sa zone de confort, mais après, je pense vraiment que c'est hyper important d'apprendre toujours. Moi, ça fait seulement 3 ans que j'ai le même métier, et j'ai déjà ce truc en moi qui me dit tiens, il faut absolument que je m'intéresse à quelque chose, mais vraiment pas juste de loin. Il faut que j'apprenne une nouvelle technique, il faut que j'apprenne des nouveaux logiciels, ou que j'ai une autre passion, parce que j'ai peur de stagner en fait. Et puis est-ce que ça me sort vraiment de ma zone de confort d'apprendre de la céramique ou faire des bougies parfumées, j'en sais rien, mais je pense qu'apprendre, ça permet de pas stagner dans ses idées physiquement, etc. Ouais, même mentalement, ça fait du bien. Enfin, c'est là que tu fais travailler ton cerveau, tu fais travailler ton cœur, tu avances. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Toi, Julien? Bah, je pense la même chose, je suis en plein dedans. Là, toi, tu sors de ta zone de confort. Bien, ouais, parce que j'ai toujours bossé chez un employeur, j'ai bossé en tant qu'indépendant un petit peu sur des petites choses à droite à gauche, et ça marchait plutôt bien. Et là, maintenant, je pars en plein là-dedans, à être complètement freelance dans la production de vidéos. Et ouais, c'est sortir vraiment de ma zone de confort. Jusque-là, je l'avais jamais fait plus que ça. Je l'ai toujours fait de manière très progressive et de manière très safe, quoi, où je prenais pas beaucoup de risques, donc je pourrais pas appeler ça sortir de ma zone de confort. C'était juste faire des trucs qui se présentaient à moi. Là, je pousse un petit peu les murs et je reprends contrôle un peu des choses, et ça fait vraiment du bien. Mais t'as peur? Oui. Oui, non, c'est sûr, j'ai peur, parce que si là, je quitte un emploi où j'ai un salaire qui tombe chaque mois, quoi qu'il arrive, que la boîte ait du boulot ou pas, j'ai mon salaire, je fais mes petites heures et tout va bien. Et dès le 1er septembre, si j'ai pas de travail, j'ai pas de travail, quoi. Donc forcément, ça fait un petit peu peur, mais je suis confiant quand même. Oui. Ouais, la peur, c'est la petite mort. C'est ça. Mais savoir s'en débarrasser, c'est un début de vie, quoi. Donc, je crois que c'est important. Tu sais, quand tu dis... l'univers, il est quand même vachement à l'écoute, bizarrement. Donc, quand tu prends des risques, bien sûr, tout est possible. C'est-à-dire que les côtés négatifs qui peuvent arriver lorsque tu pars dans une nouvelle aventure, ça existe, mais l'apprentissage que tu en retires, c'est quand même toujours quelque chose de positif. Donc, à mon avis, sortir de ta zone de confort a une certaine importance. En tout cas, quand tu es un artiste, par exemple, je crois que c'est important de pouvoir se renouveler. Ouais. T'as peur, toi? Moi, j'ai toujours peur. Ouais. Moi, j'avais peur hier, j'ai peur aujourd'hui, j'aurai peur demain, malheureusement. J'ai 2 enfants. Quand tu as des enfants, tu as encore plus peur. Quand tu es un artiste, tu dois, je pense, t'asseoir à la table avec ta voisine la peur, parce que malheureusement, rien n'est garanti. Donc si tu n'arrives pas, si tu veux, à dealer avec cette peur et à la vivre presque au quotidien, tu souffres trop, et donc il faut changer de vie, il ne faut pas être un artiste. Ou tu finis en artiste torturé et tu finis mal. Torturé ou frustré, énormément frustré. Ouais. Mais je pense que c'est clair, la notion de... Je pense que c'est ça qui me pousse aussi à aller de l'avant dans ce projet-là que j'entreprends maintenant, c'est de... Je me dis vraiment que si je le fais pas, je le regretterai un jour. Et c'est ça aussi le truc, je me dis, si vraiment, au pire, ça marche pas, ça peut arriver, je vais faire vraiment de mon mieux pour que ça n'arrive pas et que je réussisse ce que j'entreprends. Mais si ça vient à échouer, je serais heureux d'avoir essayé et j'en aurais appris vraiment tout plein de choses. Et c'est toujours ce truc un peu d'apprendre de ses erreurs et tout. Mais là, pour le coup, c'est vrai que j'y vois que du positif, parce que je dis, si je me plante, ça sera la première fois de ma vie où je me plante et que je me prends vraiment un mur dans la gueule. Jusque-là, ça m'est jamais arrivé. Donc, je me réjouis autant de l'un que de l'autre. J'espère que ça va fonctionner, je vais faire tout pour. Mais si ça marche pas, je reviendrai à autre chose, je testerai autre chose et ça m'amènera sur d'autres chemins. Et je me réjouis aussi de ça, si c'est le cas. J'ai aussi un peu ce dilemme. Alors, on en avait parlé, j'ai pas tes compétences, mais j'avais aussi peut-être cette idée de faire un petit média indépendant vraiment et de continuer là-dedans. Et je sais pas, ça me fait peur, vu que j'ai été aussi un peu trauma. Même si je sais que c'est ce métier que je veux faire, j'ai eu des conditions un peu merdiques et je sais pas. Mais j'ai aussi un peu ce dilemme qui arrive gentiment, on verra. Carlos, toi, tu as eu plusieurs vies, musique, cinéma et plusieurs pays aussi. Est-ce que tu as l'impression que tu es plusieurs personnes au fil du temps? Oui, et je pense que d'ailleurs, le métier d'acteur, c'est réussir à découvrir les multiples facettes de l'humain que tu es à l'intérieur de toi. Et c'est ça, alors, c'est un métier extraordinaire. Alors, les gens, d'une façon générale, le public,
considèrent ce métier comme un métier trop cool parce que tu es sur les red carpets et que tu es invité ici et tralala. La vérité pour moi, c'est que ce métier, l'intérêt de ce métier, finalement, se situe avant le red carpet. Avant les auditions, tout ça. Et surtout, alors les auditions, c'est chiant parce que tu bosses souvent pour rien, parce que tu n'es pas payé, hein, d'accord. Mais à partir du moment où on te propose un rôle, ou si tu vas jouer un rôle, que ce soit au théâtre, télé ou cinéma, je pense que c'est un travail presque anthropologique quand même. Il faut comprendre la psychologie de ton personnage, il faut comprendre ses obstacles, ses envies, ses désirs, ses peurs aussi. Et souvent, tu retrouves en toi des similitudes avec ton personnage. Et là où il n'y a pas de similitude, ce personnage va t'apprendre des choses sur toi-même et va t'apprendre des choses sur la vie. Je crois qu'il faut toujours défendre le personnage que tu joues au cinéma ou au théâtre, que ce soit un criminel ou que ce soit un super-héros. C'est important de le défendre. Il a des raisons pour lesquelles il en est arrivé là. Et c'est intéressant, j'avais fait par exemple, tout à l'heure tu parlais de El Internado, cette série en Espagne. Moi j'étais vraiment le vilain des vilains, quoi. Mais en série, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Ouais. Et non, mais c'est pire. Je tuais parfois des jeunes gens, enfin bon, bref. Mais en gros, ce personnage m'a quand même appris des choses, en fait. Ce personnage tant détesté, tant haï, qui a mis beaucoup de piment dans la série. Les gens me détestaient, mais ils m'adoraient. Mais oui, parce que sans ça aurait pas été la même chose. Ouais. Exactement. Et en fait, sur moi-même aussi, j'ai appris des trucs sur ce personnage. Sa ténacité, c'est tellement testadura, tu vois, vraiment... pour arriver à ses fins, la possibilité de s'engager tellement sur des choses et prendre des risques aussi. Donc, c'est assez intéressant. Il y a quelque chose aussi, tu travailles en plusieurs langues. Toi, tu es d'Espagne, moi, je suis du Portugal. Est-ce que toi, tu as déjà remarqué ce fait avec ta famille qui parle français, et quand ils retournent au pays et qui parlent une autre langue, et surtout l'espagnol, ou des portugais, des langues vives, on dirait quelqu'un... Il change un peu le visage, les expressions changent. Même le ressenti, je sais pas, il y a quelque chose. Et est-ce que le fait de travailler dans d'autres langues aussi, tu te découvres mais je dois jouer, je me reconnais. Le plus difficile, c'est que lorsque tu joues dans d'autres langues, maintenant j'ai l'habitude de jouer en anglais, en espagnol aussi et en français. Mais par exemple, lorsque je joue en allemand, il y a une difficulté supplémentaire vraiment, parce qu'il y a une construction de la grammaire qui est très différente. Et je me rends compte qu'il est difficile d'atteindre le stade où tel un pianiste qui a joué pendant 30 ans et qui tout à coup fait de l'impro, il fait un petit peu ce qu'il veut, c'est difficile pour moi par exemple en allemand, donc forcément il n'y a pas la même liberté dans le fond. J'ai pas l'impression de dévoiler quelqu'un de différent, mais la voix elle change de tonalité. T'es plus grave si t'es en français, moi je suis un peu plus aigu quand je suis en espagnol et tout. C'est assez intéressant, ouais. Même dans la chanson. Tu chantes en espagnol, en français, en allemand. Ouais. En espagnol, d'ailleurs, j'avais la tendance à vouloir être plus festif, tu vois. Parler de sujets beaucoup plus solaires, en fait. Alors qu'en français, j'étais plutôt plus dans le dark. C'est drôle comme les différentes langues peuvent inspirer de différents thèmes où tu te sens plus à l'aise de parler, quoi. On connaît tout ça, la pression, mais est-ce que la pression extérieure, elle accélère ou elle freine l'évolution personnelle? Carlos, toi, tu as parlé de vouloir prouver à ton père. Moi, j'ai l'impression de devoir prouver à ma mère tout le temps. Tout le temps. Est-ce que ça me fait évoluer? Je ne sais pas, parce que ça me fait peur. Et parfois, je fais les choses pour lui faire plaisir. Bien sûr. Sans évoluer moi, personnellement. On va venir à cette histoire, mais est-ce que vous deux, cette pression extérieure, ça vous freine ou ça vous fait accélérer? Iris? Toi, Iris. Moi, un peu des deux, mais moi, il y a aussi une pression que je me mets qui est négative, parce que j'ai l'impression que faire plaisir à ses proches, essayer de les rendre fiers, c'est quand même assez positif. Moi, il y a vraiment quelque chose de très négatif en moi dont j'essaie de me débarrasser à fond, mais c'est ma réussite qui est un peu une vengeance face à des gens qui m'ont fait du mal ou qui n'ont pas cru en moi. Et j'adorerais ne pas penser comme ça et j'aimerais tellement me dire que en fait, c'est pour moi que je le fais, ou justement mes proches qui ont toujours été derrière moi. Et en fait, moi, il y a aussi beaucoup de fois où je me dis, tiens, j'ai bien réussi ci, j'ai bien réussi ça. J'espère que cette personne et ce directeur qui m'a mis à la porte, elle va voir. Ouais.
Et à la fois, c'est ce qui m'a permis à certains moments de réussir des choses dont je me croyais pas capable. Donc, mais après, tous ces trucs, c'est en privé, quoi. Toutes ces choses négatives, elles sont dans ma tête. Je vais pas évidemment pas le dire à mes collègues ou à mon patron, mais voilà. Parfois, je tourne un peu à ça aussi. Je te suis là-dessus. Parfois, je réussis des choses où je les fais pas pour les mauvaises raisons. Pour me dire regarde il va voir que j'ai réussi ça, et je le fais dans ce sens-là. Non, mais c'est parfois après, je suis là, ah merde. Bah tu vois, s'il le voit, peut-être ça va lui faire chier ou j'en sais rien. Ouais. Après, il faut pas le faire dans la mauvaise raison de vouloir impressionner quelqu'un. Et là, c'est parfois quand je fais les choses pour ma mère, c'est pour les mauvaises raisons où ça me met une pression et je le fais pas pour moi, je le fais pour elle. Et l'école, c'était beaucoup comme ça. En fait, je me suis pas écouté beaucoup et c'était la merde. Tu vois, quand j'ai quitté mon job, je travaillais dans les médias. J'ai pas dit à ma mère pendant. Jusqu'à ce que tu ailles vraiment plus au boulot et qu'elle se dise mais qu'est-ce que tu fais? Juliane, toi, t'as ressenti un peu cette pression? Non, pas trop. Je crois que j'ai eu peut-être la chance de l'avoir un peu esquivé. Peut-être parce que j'ai toujours été dans autant personnellement que privé, enfin que dans le privé que dans le professionnel. J'ai l'impression d'avoir toujours été dans un univers où je me sentais plus ou moins bien à ma place, que j'ai jamais été trop brusqué et tout. D'où là l'évolution et vers où je vais, ça challenge un petit peu ça. Jusque-là, j'ai jamais trop ressenti, j'ai l'impression en tout cas, de pression vraiment extérieure, autant familiale, comme toi tu peux avoir avec ta mère et tout. Moi, mes parents m'ont toujours fait vraiment une confiance aveugle en moi et je les remercie pour ça parce qu'ils ont vraiment juste vu que j'étais motivé à bosser et à faire de ma passion mon métier et ils ont eu super confiance en ça. Et ça, c'est vraiment cool de leur part. Et dans le professionnel, pas tellement non plus parce que ça s'est fait tellement progressivement. J'ai toujours eu des gens autour de moi qui me faisaient confiance pour ce que je faisais et puis en fait, j'ai jamais eu ce truc. Alors, ça a du bon et à la fois, je pense que justement, pourquoi là maintenant je me lance dans quelque chose d'autre, c'est que peut-être que ça m'a manqué pendant toutes ces années de me sentir toujours au final dans une zone un peu de confort où je ressens pas particulièrement de pression extérieure. J'avais toujours l'impression d'être plutôt bon et de faire ce qu'il fallait quand il fallait. Maintenant, j'ai envie de pousser un petit peu ça, quoi. J'ai quand même l'impression que là, tu as fait ton projet avec les snowboards. Tu as pu faire aussi un peu de vidéos créatives, vraiment créatives. Oui. Tu t'es mis un peu à ton compte. Est-ce que c'est parce que tu faisais beaucoup de publicité? Est-ce que tu as besoin de trouver quelque chose de créatif, faire de la belle image Oui et non. À la fois, je trouve aussi de la satisfaction dans mon métier quand je réponds, quand on fait des projets plus publicitaires ou des trucs comme ça, et puis que peut-être qu'il y a un petit peu moins la notion créative dedans. J'y trouve quand même, j'ai appris en tout cas pendant ces plus de 10 années d'expérience là-dedans, à y trouver une satisfaction si je réponds bien à la demande du client, même si le côté créatif est un petit peu moins mis en valeur. Tant que je réponds bien à la demande du client et puis que lui est vraiment heureux de ce qu'il a et que ça dépasse même ses attentes, dans ce cas-là, moi, je suis content et je pense que j'ai fait mon travail et j'ai même fait un peu plus que mon travail. Donc, du coup, à partir de là, je suis content. J'ai pas ce truc du créatif qui veut absolument créer et être original et tout ça. Vu que j'ai appris à faire de la vidéo au service de quelque chose et pas vraiment en tant qu'art à part entière, j'ai un peu cette vision là-dessus. C'est plus au service de quelque chose et du coup, si ça vient vraiment soutenir quelque chose et que ça le fait bien, la mission elle est remplie. Donc. Carlos, parlons de papa. Non, si t'as pas envie, on n'en parle pas. Mais est-ce que tu fais encore les choses pour ton père d'une certaine manière? C'est possible, ouais. J'ai passé la crise de la quarantaine, donc je pense que j'ai compris beaucoup de choses. T'as eu la cinquantaine après. C'est extraordinaire parce que, écoute, le film que je viens de tourner dans le Jura, il y a une scène. J'essaie de faire une scène où la famille est à table et tout le monde a un peu le regard rivé vers le père parce que tout le monde lui en veut pour un truc. Et en fait, bizarrement, pendant qu'on tournait cette scène, ça a duré peut-être 2h30, 3h pour tourner cette scène, j'étais très mal. Je me sentais pas du tout bien, en fait. Mais je comprenais pas très bien pourquoi. Et chaque fois qu'on avait une petite pause, je sortais, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ce truc? Et en fait, c'est très clair. En fait, ça venait réveiller des mémoires d'enfants où mon frère, ma maman, moi-même regardions parfois mon père avec un jugement parce qu'il avait des comportements très particuliers. Mais bizarrement, pendant cette scène, j'étais un petit peu à la place de mon père. Et donc j'ai vécu ça un peu de son point de vue plutôt que du mien. C'était très intéressant.
En ce qui concerne la pression, franchement, en tant qu'artiste, c'est quand même difficile de ne pas la sentir. Tu construis une identité au fil des années avec différents ingrédients, comme quand tu fais de la cuisine. Alors, un des ingrédients, c'est quand même la pression, j'imagine. Et après, il y a d'autres ingrédients comme le plaisir personnel, self-confidence, avoir confiance en soi. C'est magnifique d'avoir confiance en soi. T'as confiance en toi ? Pour certaines choses, oui, et pour d'autres, non. Maintenant, c'est vrai qu'avec toutes ces années et avec l'accumulation de projets dans différents domaines, dans différents endroits, j'ai atteint un savoir-faire qu'on ne peut plus me renier. Par exemple, si j'arrive sur un set, et même aux États-Unis, tu vois, parfois j'arrive sur des sets aux États-Unis, et je te le dis franchement, l'acteur qui est en face de moi, pouf, c'est pas terrible. On a beau être aux États-Unis, dans une grosse série américaine, ça ne veut pas dire que moi, je ne peux pas tenir face à ce personnage. Et donc, oui, j'ai confiance en moi, en tout cas sur ce genre de discipline. Après, la vie, dans ces métiers, elle est tellement hardcore que parfois, tu la perds, cette confiance. Tu as dit dans une interview que tu étais peu optimiste. J'ai malheureusement la tendance à voir le verre plutôt vide que le verre plutôt plein. Et ça m'a joué des sales tours. Mais je crois que je tiens ça de ma mère. Je suis comme toi, Carlos. Mais c'est comme on me dit, mais il faut que tu sois fier de toi. Alors oui, parfois. Mais parfois, j'ai l'impression que c'est un moteur qui va me freiner. Je me dis, si je suis fier de moi, ça veut dire que j'ai bien fait les choses et je vais me reposer sur mes lauriers. Et je me dis, ah non, je peux toujours faire mieux. Donc je suis pas fier de moi. Mais j'ai pas confiance en moi. Ça peut me jouer des tours. Parfois, c'est une question de culture aussi. On a des attitudes différentes. En Suisse, l'humilité fait place à tout, quoi. Quand j'ai quitté la Suisse pour aller m'installer à Paris pour commencer ma carrière de comédien, mon humilité de fils d'immigré ayant grandi en Suisse ne me servait qu'à moitié. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment pousser des coudes à Paris. À Paris, les gens, ils sont vraiment hardcore. Et si tu n'arrives pas à te vendre un minimum, à pousser des coudes justement pour faire ta place, eh ben, ça ne sert à rien. Donc, tu vis à Los Angeles plus qu'aux États-Unis, plus qu'en Espagne, Paris ? Paris, c'est le plus dur. Ah ouais. Paris, c'est des familles. Paris, c'est hardcore. C'est hardcore, vraiment. On parle de pays. Tu as quitté la Suisse pour une carrière internationale. Est-ce que ces changements, c'était une évidence ou c'était un peu un saut dans le vide ? Non, il y a eu non, c'était des sauts dans le vide, mais moi je suis quelqu'un qui a eu de la chance jusqu'à un certain stade. La chance, évidemment, tu la cultives, hein, il faut planter des graines. Mais j'ai eu, en tout cas en début de carrière, pas mal de choses comme ça, boum, tout à coup, il y a ceci m'arrive, alors pourquoi pas enchaîner sur cela. Mais de nouveau, c'est des métiers hard, et il faut avoir les reins solides. Je pense que... Qu'est-ce que c'était la question ? Tu as vécu dans plusieurs pays. Est-ce que c'était un choix ou c'était un saut dans le vide ? Non, j'ai vraiment voulu sauter. Lausanne, Paris, c'était presque une évidence. Parce qu'en fait, Sens Unique a vraiment eu à un moment une explosion, même en France. Oui. On était vraiment très reconnus, les gens parlaient de nous, etc. Vous avez fait des collabs avec MC Solar, notamment. Et on avait des concerts, etc. Et je crois qu'on s'est un petit peu contenté de ce petit succès, mais où on était dans notre confort lausannois, où tout le monde nous connaissait, on avait nos studios. Donc on allait à Paris seulement occasionnellement. Lorsque moi j'ai commencé ma carrière de comédien, je me suis dit, bon, je ne peux pas me permettre de ne pas essayer de briser cette glace-là, donc partir à Paris. L'Espagne, c'était plutôt par contre une sorte de coïncidence où j'ai eu un prix à Berlin. Tout à coup, il y a un agent espagnol qui m'a dit, écoute, si tu viens en Espagne, je pense que je peux te faire bosser. Moi, je ne le savais pas, mais je lui ai dit, dès que le festival de Berlin se termine, je prends mes valises et je viens te voir en Espagne. Et ce mec était l'agent de Penélope Cruz. C'est le plus gros agent à Madrid. Donc, du jour au lendemain, j'ai décidé de quitter Paris. Et puis, LA, c'était, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. J'ai envie d'avoir ton avis. Tu vis aux États-Unis, il y a Trump maintenant. Ça te fait peur ou tu mets une distance là-dessus ? Non, je ne peux pas mettre de distance là-dessus. D'ailleurs, moi, je viens me réinstaller en Europe en septembre. Je ne peux plus soutenir la propagande hollywoodienne. Je ne peux plus soutenir le manque de couilles que l'on voit aux Oscars.
je ne peux plus soutenir la politique globale américaine. C'est plus possible. Donc je pouvais le faire lorsque j'avais 40 ans, des rêves de carrière internationale que j'ai réussi à développer, waouh et tout. Aujourd'hui, ça me fait mal. Donc j'ai bien bossé aux States, c'est cool. J'ai fait des trucs que j'aurais jamais pu faire ailleurs. Je pense que si j'ai du boulot aux States, j'y retournerai, mais y vivre avec le climat, avec... La culture va être en plus coupée, il coupe dans tout ce qui est intéressant et qui rend le pays et les gens intelligents. Ouais, bien sûr. Tu vas évoluer dans un pays qui s'abrutit de plus en plus, quoi. Et mes enfants aussi. Et tes enfants aussi, ouais. C'est ça qui me... Ça rajoute une couche de... C'est plus OK. Je comprends. Ouais. Et les gens autour de toi, ils pensent pareil que toi? Bah, moi, je suis entouré quand même de gens qui ont... Évidemment, c'est des gens qui sont plutôt de gauche. Bon, Ouais. Après, ça ne veut pas dire que les gens de gauche ne sont pas... tu vois, mais toujours est-il que Los Angeles, c'est quand même une ville qui est très anti-Trump. Ah ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas de la Californie, puisque si tu t'éloignes un petit peu de Los Angeles, tu arrives à Orange County, par exemple. Il y a énormément de pro-Trump. Donc les gens autour de moi, ils ne sont pas contents. Non, ils ont peur. J'ai vécu un mandat de Trump pendant 4 ans. Ce n'est pas agréable, en fait. C'est un climat d'angoisse, de peur, de combat. C'est pas OK. Parlons de cette société qui évolue, parfois dans le mal. Selon vous, qu'est-ce qui a le plus changé ou évolué dans la société ces 20 dernières années? Beaucoup de combats. On a reçu Thabo Sefolosha il n'y a pas très longtemps. On parlait aux États-Unis, il était il s'est fait agresser par des policiers, il a porté plainte, c'était avant Black Lives Matter. Selon vous, c'est quoi qui a le plus changé dans la société? Il y a l'IA aussi qui est là, qui peut faire peur ou bien qui peut rendre heureux. Julian, selon toi? Je te vois sceptique. C'est une excellente réfléchir. question. Ouais. Dans mon métier, le truc peut-être qui peut m'impacter le plus, ce serait l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a plein de bonnes choses à en tirer. Je pense qu'il y a plein de bonnes choses qui font peur et c'est légitime d'avoir peur. Donc il faut apprendre un peu à la manier et à en tirer des bonnes choses. Je suis convaincu que pour plein de choses, plein de tâches sur lesquelles on passe trop de temps inutilement, on peut vraiment gagner du temps et de l'efficacité et puis avoir du temps du coup pour faire d'autres choses, aller au cinéma, aller se cultiver justement. Puis, ça c'est bien, mais c'est si on nous donne cette opportunité, parce que si on nous rajoute du travail, ça va... Voilà, c'est ça. Donc c'est là où il y a une subtile balance, je pense, à trouver là-dedans et où je pense que ça va pas être facile et typiquement dès l'école, j'imagine, obligatoire et tout ça, il va falloir gentiment apprendre aux gens à l'utiliser parce que ça va vraiment faire partie de nos vies pour la suite, qu'on le veuille ou non. Enfin, tu peux vivre en ermite et ne pas du tout voir ça, mais à mon avis, on va pas tellement avoir le choix. Parce que si tu as envie de pas du tout l'utiliser, tu peux, mais tout le monde autour de nous va se mettre à l'utiliser. C'est déjà un peu le cas. Donc, je pense qu'il faut l'accepter, puis apprendre à l'utiliser, puis à en tirer les bénéfices qu'on peut, chacun à son niveau. Toi, Iris? Moi, je crois que le Covid, c'est quelque chose qui a eu un méga impact sur plein de choses, notamment j'ai l'impression, si on peut parler il y a eu plein d'impacts négatifs, mais il y a un truc positif qui s'est passé et je voulais parler d'un truc positif. C'est que moi j'ai l'impression qu'autour de moi, et peut-être que je dis n'importe quoi, mais il y a plein de gens qui étaient là, qui du coup ont arrêté un peu de travailler, ou du coup ont moins travaillé, et qui étaient là, la vie elle est tellement bien quand j'ai le temps de faire des trucs. Et moi, mes parents, j'étais pas là, je les ai pas vus, mais je sais que quand ils ont terminé leurs études, ils ont tout de suite travaillé. Moi, je suis vraiment dans une génération où on terminait nos études, puis on partait une année faire profiter de nos vies. Et moi, je les ai vus... j'ai vu mes parents pour la première fois de ma vie boire un spritz à 16h. Et ils étaient là, putain, c'est ouf. C'est génial. Et ça m'a trop touchée. Et puis j'ai l'impression que ça a planté une graine chez eux et chez beaucoup de gens. Ouais. Et je pense qu'il faut vraiment saluer ça. C'était un moment qui était important, où les gens se sont remis à faire du pain. Et c'est cool. Et
moi, ça me fait vraiment plaisir, en fait, de voir que les gens, ils se rendent compte que 100%, 8h30 par jour, c'est énorme, en fait. C'est beaucoup de temps dans la journée consacré à quelque chose qu'on n'a pas forcément choisi. Moi, j'aime encore assez bien mon métier, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas le cas. Et je trouve ça terrifiant. En fait, moi, ça me terrifie, alors même que j'aime bien mon métier, de consacrer autant de temps à ça. Et de me dire, mais merde, en fait, il y a plein de choses que je pourrais pas lire, il y a plein de choses que je pourrais pas apprendre, il y a plein de choses que je pourrais pas voir. Et ouais, moi, ça me fout les boules, en fait. Ça me fout les boules. Et voilà. Et je pense que ce Covid était très intéressant pour ça, et pour nos parents, pour nos grands-parents, etc. Et puis pour plein de générations. Ouais. Très rapidement, avant de te donner la parole, Carlos, j'ai l'impression aussi qu'on pense et on remet en question les combats, le traitement des femmes, des minorités. On le savait, mais on se remettait pas trop en question. Aujourd'hui, j'ai l'impression que globalement, mais en tout cas notre entourage où on vit, les pays peut-être occidentaux, se remettent en question et maintenant on ose parler de ces combats. Carlos, selon toi, qu'est-ce qui a évolué le plus ? Quand j'avais 10 ans, 12 ans, 14 ans, il y avait un moment pendant la journée où on voyait les nouvelles de ce qui se passait dans le monde. Ce moment se situait entre 20h et 20h30. Aujourd'hui, il existe à chaque seconde de ton existence parce qu'il est présent sur tous les réseaux sociaux, il est présent dans ton téléphone à chaque instant. Et donc j'ai l'impression que la jeunesse d'aujourd'hui est en train de vivre, en tout cas a déjà vécu pas mal de pression et le poids du mal du monde sur leurs épaules. Et malheureusement, comme c'est devenu tellement commun, je pense que ces générations vont aussi apprendre à ne plus être touchés. Ils ne vont plus être sensibles au mal du monde. Alors ça, évidemment, peut-être qu'on reviendra à quelque chose de plus local, où tu te préoccupes plus de savoir que ton boulanger, il est malade et tu espères qu'il va réouvrir la boulangerie dans quelques jours, plutôt que de savoir que, je sais pas, au Sri Lanka, il s'est passé un truc incroyable et tout. On en souffre particulièrement en ce moment avec la Palestine. Il faut que j'aborde ce sujet. Il y a énormément de rage, de colère contenue, non dite, de peur. Et en fait, ça crée une sorte de nuage, une aura globale dans le monde qui est très électrique. On dépasse des limites. Monsieur Trump le fait très bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vécu avant, en fait, nos générations. Donc moi, je vois par exemple les jeunes d'aujourd'hui. Tout d'abord, je les admire. Je pense qu'il y a les jeunes d'aujourd'hui mènent des combats qui sont très difficiles à mener et les mènent super bien. Les gens qui se foutent de la gueule de Greta Thunberg, j'ai vraiment envie de leur mettre des claques. Pour moi, c'est vraiment des vieux cons. Donc là, moi, je suis assez admiratif de ces nouvelles générations, de ce qui se passe avec elles. Mais parfois, je les plains parce qu'elles sont en train d'hériter d'un monde qu'on pensait vouloir changer de façon positive et qu'on a de la peine, en fait. On a de la peine à changer ce monde vers une bonne direction. Alors, évidemment, on a toujours les bons côtés de la vie. On en parlait tout à l'heure, je suis plutôt pessimiste qu'optimiste. Mais je trouve qu'on a de la peine à apprendre de nos erreurs. Et c'est toujours les jeunes qui sont là pour... Tu sais, je suis en train de regarder un documentaire sur Netflix. Chaque fois, je les regarde. Ça s'appelle The Turning Point. Il y en a un sur la Russie, la guerre froide. Il y en a un sur le 11 septembre. Et en ce moment, il y en a un qui vient de sortir sur le Vietnam. Mon Dieu, à quel point le problème du Vietnam ressemble aujourd'hui au problème qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on a de la peine à se corriger. Et c'est toujours les jeunes. Le Vietnam, c'est les jeunes qui ont mis tellement de pression que ça a changé la donne. Et j'espère qu'aujourd'hui, avec les problèmes qu'on a, ce sera les jeunes aussi qui le feront, quoi. Le temps file, j'ai une dernière question avant le jeu musical, Carlos. Est-ce que tu échanges avec de jeunes artistes ? Est-ce qu'ils te font réaliser des choses que tu n'avais pas vues ? Est-ce qu'ils te demandent des conseils ? Je reviens sur Thabo Sefolosha, qui était le premier Suisse en NBA. Il n'avait pas de mentor, lui, en Suisse. Il ne savait pas comment ouvrir la voie. Vous aviez personne pour vous montrer comment ouvrir la voie. Est-ce que c'était quelque chose de compliqué ? Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, ces jeunes artistes pour qui vous avez ouvert la voie, et j'espère qu'ils s'en rendent compte, ils viennent vous demander des conseils ?
Oui, bien sûr. Bon, moi, on me demande plus des conseils sur la musique. Ça fait longtemps que je pourrais même pas en donner. Des conseils sur la vie, puis des conseils sur la vie d'artiste, on m'en demande souvent, bien sûr. On est peut-être une référence en matière de musique pour une certaine époque, on ne l'est plus aujourd'hui. Mais je crois, le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'apprentissage se fait aussi via les réseaux sociaux, via YouTube, etc. L'expérience, elle ne se fait pas sur YouTube, l'expérience du terrain. Non, mais parce que tu as parlé d'évolution tout à l'heure, la vitesse évolutive de, par exemple, parlons du breakdance. Alors moi, avant d'être un rappeur, j'ai été un breaker pendant de nombreuses années. Moi, mes références quand j'étais un rappeur, c'était si tout à coup je voyais un clip sur MTV, il n'y avait même pas Yo MTV, hein, c'était avant ça, un clip de Lionel Richie ou je sais pas quoi, et tout à coup, pendant 30 secondes, tu vois un mec qui fait un mouvement de break, tu dis putain, celui-là, il faut que je l'apprenne. Donc, sur ta VHS, ça te dira à quel point je suis un dinosaure. Tu appuies sur Rec et Play parce que tu enregistres ce bout-là et tu te le passes en boucle et tout. Aujourd'hui, le breakdance, ce que les jeunes breakers font aujourd'hui, c'est fou. C'est complètement fou. Pourquoi ? Parce que depuis des années, il suffit qu'ils aillent sur Instagram pour qu'ils voient les meilleurs breakers de toute la planète. Alors, c'est une grosse pression. Parce qu'à un moment donné, tu peux te dire, bon, je vais abandonner là. Je ne vais jamais arriver à ce stade. Mais si tu es vraiment passionné, mon Dieu, le nombre de références que tu peux avoir en disant, waouh, ça crée une compétition globale pour tous les domaines, la peinture, le rap, machin, etc. Et donc, je pense que ça va beaucoup plus vite aussi. Je crois que c'est un plus et un moins, quoi, comme d'hab. Voilà. Merveilleux. Et sur ce, est-ce qu'on passerait pas au jeu musical ? Et oui. Allez, c'est parti. Le jeu musical qui défonce. J'ai mis des paroles de musique existantes sur une intelligence artificielle. Je lui ai demandé de changer le style. Par exemple, j'ai demandé du Michael Jackson en reggae. Par contre, c'est les bonnes paroles, c'est les paroles de Thriller. Il faut que vous trouviez à quoi ça correspond. Le thème, ça sera un peu rap, les premiers du rap, et même avant le rap, c'est assez large. À savoir qu'on compte les points. 1 point si vous trouvez la bonne réponse. La dernière chanson, c'est un plaisir coupable. C'est un bonus, il vaut 10 points. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est clair. Oh là là là. Allez. Ça, je déteste. Vas-y. Les 2 premières sont assez simples. On y va. C'est parti. Yeah. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Yeah. Bien décidé à empoigner. Charles Aznavour. Je me voyais déjà. Juste. Pas mal. Oh, l'affiche. J'ai mis. C'est un des premiers rappeurs, ça. Un peu. On continue. Pas que rap, hein. Il n'y a pas que rap. On continue. Social Club. Buena Vista Social Club. Oh, Je commençais à comprendre les paroles au moment où il l'a eu. Bien joué. Bien joué. On continue. Baby love trop le sexe sans langue de boire. Orelsan. Non. Non. Eh non, bah non. Tout ce que je sais faire avec mes doigts, toutes les nuits, toutes les saisons, elle veut s'envoyer en l'air. C'est Suisse. C'est récent. Arma Jackson. Ah, c'est Arma Jackson. Il est mortel. Allez, on continue. La Mano Negra. Non. Ah, fuck. Énorme groupe de rap. NWA. Vous allez l'avoir au refrain. Insane in the Brain. Oui. Cypress Hill. Ah, c'est Brésil. Joli.
Holy Putain. shit, On a mis du temps à dur, venir. Ouais, c'est dur. C'est vraiment chaud. Allez, on continue. Allez, pour toi, Iris. Elle paraît feignante, mais dans le fond, elle perd pas de temps. Certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle une cancre. Et si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr pour mieux régner. Elle s'intériorise, elle s'interdit de saigner. Non, c'est pas ma France, moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait Mais en fait, ça me fait du mal à mon cerveau. C'est pas Diams, hein. C'est pas évident. Oh, ça me Oh, bien joué. Carlos. C'est trop fort. Bien joué. On a Putain, j'avais peur de jouer, mais. Ah, mais trop fort. Allez, on continue. It's a man's world, James Brown. C'était drôle cette version reggae. Ça marche bien. Le mec qui dit man tout le temps, ça fait très reggae. J'étais vraiment en mode, mais en fait, c'est la vraie chanson. Carlos, 5 points. Iris est là. Et Juliane a un point. Elle est bien présente. On continue. Ouais, j'en ai fait qu'un. Né pour amener ma part progresse, pour qu'à mon tour je procrée de ceux pour qui le jour porte conseil. Quand c'est la nuit qu'on agit, je traîne ma chair et mon ossature vers n'importe quelle latitude sous n'importe quel degré. Monde est vaste, pour certains trop petits séparés. C'était le début d'un grand rappeur français. Son groupe. On est grandi en perdant l'innocence. Chacun de nous possède à sa naissance. Combat nos faibles, fortifie mon mental, sanctifie mon âme, mon essence. Adam structure mon âme. MC Solar. Non, il vit aux États-Unis comme toi. Ouais, c'est. Booba Booba C'est Booba, ouais. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour Je vous mets un point chacun. Allez. Qu'à mon tour je procrée. De ceux pour qui le jour porte conseil. Quand c'est la nuit qu'on agit, Lunatic. traîne. Ma Ah, chair c'est et mon Lunatic, ossature vers bien n'importe quelle attitude, sous n'importe quel On degré. continue. Allez, il en reste pas beaucoup. Je crois 5-6. Ça sera simple, je pense. Manu Chao. Ah. Je t'ai vu prendre ta chips et je Ouais, t'ai dit, bien il va joué. l'avoir très vite. Allez, on continue. Paraboulala. Magnifique. Sens unique. Osé. J'espère que tu l'as. Comme un putain de mauvais film. J'aime. On continue. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy ding du Solar. Carlos donne des Enfin, points. enfin MC Solar du coup. Voilà, il est en train de vous massacrer. Ouais, hein. il est en train de le massacrer. Désolé, je suis 9 points, désolé. Carlos. Ouais, d'accord. Allez, on continue. Il en reste 3 avant le bonus. Elle est bien cet instrument. Magazine. Biggie. Tupac. Non. Biggie Ah, oui. Biggie Smalls. J'étais presque. Je te le Fais-moi en Tu l'as, demi. tu l'as. Iris, Tu l'as. Ça, t'as un point. C'était le réveil de mon frère Sens pendant Unique a fait 10 une ans. version. Ça m'en rendait Ah oui folle. On a une version qui s'appelle Dream, où on commence la même chose. Ouais. Je la chercherai. Allez, 2 avant le bonus, on continue, c'est parti. Je t'explique que ce que je kiffe, c'est de fumer des spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs. NTM. Pouvoir faire Dès le début, j'avais les paroles. Mais people. c'est tellement My bizarre cette autre version. Allez, dernière avant le bonus. Vous êtes prêts? Oui.
On dirait Monstre et compagnie. Stress. Ah ouais, c'est stress. Putain, ouais, à fond. Excellent. J'ai tellement écouté celle-là. Je suis content de l'avoir eu. Alors, Carlos, 9 points. A gagné avant le bonus, on applaudit. Eh oui, bravo. Oh, merci, c'est gentil. Iris, 1 point. Et Julian, 4 points. Peut-être le bonus sera très rapide ou pas, mais je pense qu'il sera rapide. Et Iris, je compte sur toi, c'est parti. J'aurais besoin d'un rouleau pour faire mon gâteau. J'en ai pas, débrouille-toi comme ça. J'aurais besoin d'un rouleau pour faire mon gâteau. J'en ai pas, débrouille-toi. Henri Dess. Mais non. Incroyable. C'est incroyable. Mais oui, la remontada. Je peux pas avoir juste Henri Dess comme point, pitié. Henri Dess. Je suis trop jeune. Excellent. Et mais qui gagne avec Henri Dess. Oh là. Ah waouh. Voilà. Ouais, fallait pas me chercher. Elle a attendu le bonus. Merci beaucoup. Est-ce que c'était pas une chouette causette? C'était très chouette. Ouais, c'était merci. cool. Merci beaucoup, Carlos. Pardon, j'ai une chips dans la bouche. Merci à vous, c'était super. T'as passé Bravo. un bon moment? Très bon moment. Merci d'avoir trouvé un petit temps pour nous dans ton planning très chargé. On a une tradition dans Cosette, c'est qu'on demande toujours à notre invité de faire l'introduction de ce podcast. Tu fais une petite introduction et je le mettrai au début de l'épisode. Tu peux dire ce que tu veux. Salut, c'est Carlos Léal, bienvenue sur Cosette. Ça va très bien. Tu peux être plus inventif, fais comme tu veux. D'accord. C'est à toi. Salut, c'est Carlos Léal, bienvenue sur Cosette. L'essentiel, ce n'est pas seulement de parler et de s'entendre parler, mais c'est aussi d'écouter. Waouh. On a vraiment eu quelque chose bien dit. Très bien, merci. Beaucoup, Carlos. Merci, Iris. T'as passé un bon moment. C'était la première fois. Ouais, c'était ma première fois. Super. Merci. Juliane, j'ai 6 chansons de fin au choix. C'est toi qui choisis, Carlos. Sens unique. Charles Aznavour en IA, Manu Chao en IA, MC Solar en IA, Notorious en IA ou Sens unique en IA, comme tu veux. Fuck l'IA. Allez. C'est quoi? Merci. Avec Sens unique, t'as quoi? Ah oui. Génial. Allez. Très bien. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Je suis refait vraiment à réécouter. Les 2 jours que j'ai ça dans les oreilles. Merci les gars. Avec plaisir. C'est à toi. C'est top, hein? Vraiment chouette. Vraiment chouette. Ensemble, je suis l'homme de la pluie, l'enfant du beau temps, mais le temps fuit et m'entraîne avec lui dans l'oubli. Qu'importe le pourquoi, le vent m'emporte à petits pas, alors m'accroche et combat. Pour ma cause, je pars à l'assaut, non pas de cadeau, je veux ma place sur le bateau. Car l'écart entre les classes, espace et temps, la distance qui sépare la masse des bosses s'étend. Pourtant l'air abonde à la ronde, mais les aveugles sont en ombre, et longue et la lisée. Triste borgne qui se croit droit, ne voit que d'un œil, mais se croit droit. Et moi dans tout ça, suis-je dans la norme ou ne le suis-je pas? Tant de questions se les poser, pour aimer désirer pour s'il y avait. Est-ce que tu sens le vent? Est-ce que tu sens le vent? Ah si, vraiment? Ouais. Est-ce que tu sens le vent? Est-ce que tu sens le vent? Personne ne t'aura poussé dans le dos, tout seul t'as fait le saut. T'as plus qu'à prier afin de ne pas te péter les os. Oh, doucement, car à présent, il faut mesurer le temps. Et rester constamment dans le vent. Celui-là même qui souffle sur ton visage. Mieux que sa chaleur et tout sonore de ce voyage. Merci, c'est vrai. T'as vu le monde qui affile, la voilà qui défile, hostile comme un putain de J'ai beaucoup aimé toi. où les stars déposent leur empreinte sur la belle chaussée, des corps d'étoiles dorées. Oh là, hey, hey, qu'est-ce que tu vas laisser si ce n'est que quelques traces de sang séché? Tout est à ta porte et tant que tu ne t'emportes pas, t'as pas tout tort de penser que la mort t'apportera ce que la vie te doit. Jamais aux yeux tu n'as eu froid. Cela n'arrivera pas dans ta chute alors que tu t'aperçois que le vent tenace, son descendant te glace. Impuissant, quoi que tu fasses, il picote ta face. Ah, tes rêves se sont brisés comme un cube de glace à l'arrivée. Classe. Est-ce que tu sens le vent?
petit frère, entends-tu ces quelques vers? Père fait des prières et te protège de l'œuvre du malin. Car demain dans la tranchée, prêt à faucher aujourd'hui. Partout se faufilent notre nos maisons dans les villes, jusque dans les parcs publics comme à Zurich. Pas de panique, disait les politiques. Ouragan de mensonges et de lâcheté venait grossir à la source, le vent des mille tourments. Il déclencha les guerres à l'aube du temps ailleurs. Il a soufflé les récoltes, les champs ne laissant derrière lui qu'une terre aride et des ventres vides. Les mots célestes sans ceci l'oppresse. Est-ce la main du malin qui ne recule devant rien? Comme si la fin n'existait pas, pas de coupable, pas de tête à couper. Insaisissable, seul ton esprit est de taille à lutter et gagner la bataille. C'est une question. Carlos, on a encore 10 minutes, ça joue? Ouais. Je sais pas quelle heure il est. Mais... 10 minutes, exactement. J'ai un souper avec les vieux de la vieille. Je ne peux pas les louper. Alors, je vais ma bière parce que c'est du musical.